Alléluia, que Dieu vous bénisse. Votre serviteur évangéliste Néhémie du ministère Vie, Vision internationale d'évangélisation. Donc l'objectif c'est d'apporter l'évangélisation dans le monde entier et à travers les réseaux sociaux comme je suis en train de faire et aussi à travers l'évangélisation dans les rues et par rapport à toutes les manières dont on peut passer pour pouvoir annoncer l'évangile. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis encore là en couleur orange parce que je voulais parler de la Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire qui est notre patrie pour ceux qui sont ivoiriens, comme moi je suis ivoirien. Et aussi nous dit que Jésus est avec nous, Jésus est avec cette nation et que Dieu va se manifester à travers cette nation dans le monde entier. Dans le monde entier, Dieu a un projet pour la Côte d'Ivoire. Dieu a vraiment un projet pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'on va décortiquer certaines choses pour montrer que Dieu a quelque chose avec cette nation. Dieu a un projet réellement avec cette nation. Le Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus, va se manifester à travers la Côte d'Ivoire pour impacter certaines nations, pour impacter beaucoup de nations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, que sa grâce et sa puissance se manifestent. Nous allons confier ce moment au Seigneur. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Père, pour ce moment que nous passons avec toi, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur, à travers, Seigneur, Dieu puissant, cette parole que tu veux nous donner, Seigneur, cet enseignement prophétique que tu veux nous donner, Seigneur, par la puissance de ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ok, donc comme je dis, aujourd'hui c'est la prophétie sur la Côte d'Ivoire. Mais au fait, la Côte d'Ivoire a vécu certaines situations qu'on ne pourra pas venir depuis 1999, nous voyons, on ne va pas revenir directement sur ce qui s'est déjà passé que nous savons, comme par exemple les événements politiques qui vont emmener en 1999 le coup d'État. Et ce coup d'État qui va emmener un gouvernement militaire qui pour finir sera chassé et va s'installer sur ce qu'on appelle un autre président après les élections. Et 11 ans de règne après va changer et on verra que celui qui va venir s'appelle celui qui est là en ce moment. Et donc il y a eu des événements qui vont créer des changements à chaque fois. Et beaucoup de sang ont coulé, nous avons eu la guerre en Côte d'Ivoire. Donc il y a la première guerre qui a vraiment débuté en 2002. Et nous avons vu que ça s'est enchaîné avec certaines guerres et tout ça. Mais Dieu quand même a eu sa main sur la Côte d'Ivoire, sur la nation. Et nous étions là, nous avons vécu ces situations. Et nous avons vu comment c'était difficile. Mais Dieu a sauvé cette nation. Pourquoi? Nous allons voir beaucoup de raisons, parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que l'ennemi aussi est déchaîné. On voit qu'il y a des endroits où l'ennemi aussi est déchaîné, mais ce n'est pas partout où l'ennemi se déchaîne forcément qu'il y a la gloire de Dieu. Ça aussi, il faut comprendre. Il faut comprendre que c'est prophétique, il faut sentir la chose prophétiquement. Il y a des endroits qui appartiennent à l'ennemi, il y a des endroits où Dieu, qui appartiennent à Dieu, que l'ennemi veut prendre. Et donc, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a sa main. Même le nom de la Côte d'Ivoire est prophétique et on va voir tout ça. Tous les éléments de la Côte d'Ivoire sont prophétiques. De l'hymne national à la superficie de la Côte d'Ivoire, à comment la Côte d'Ivoire est inscrite dans un carré, toutes ces choses-là définissent quelque chose de prophétique. Et nous allons voir toutes ces choses-là petit à petit. On va rentrer un peu dans l'histoire biblique pour montrer comment Dieu lui-même a choisi un passage biblique pour nous parler même de la Côte d'Ivoire. Et je vais donner la prophétie après que le Seigneur nous a donné, que le Seigneur va donner, par rapport aux événements qui vont suivre et même dire le nom du futur président de la Côte d'Ivoire qui, sur son règne, va rétablir beaucoup de choses spirituelles, matérielles, financières. Et c'est lui que Dieu a choisi pour que les choses puissent aller. Les gens vont courir vers les autres, tout ça, mais c'est lui qui va rétablir l'ordre, que ce soit la corruption sur plusieurs plans, la liberté sur le plan international, c'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a choisi et on parlera de ça à la fin. Que Dieu vous bénisse et suivant. On commence par Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, vraiment, vraiment joli comme nom de pays. Et nous voyons que l'Ivoire ici est quand même le symbole de la royauté. Donc on pourra changer, au lieu de dire Côte d'Ivoire, on va dire Côte du roi, voilà, parce que c'est la royauté. Et le mot côte, on peut remplacer par qui? La côte, quand on parle des côtes, on parle de quoi? Épouse,
du roi. Nous savons que l'épouse du roi, donc on peut dire qui? L'épouse de Christ. Voilà. L'épouse de Christ. Donc, l'épouse c'est qui? Qui est l'épouse de Christ? C'est l'église de Christ, qui est roi. Donc, dans le nom, il y a un nom, le nom prophétique de la Côte d'Ivoire. Voici ça. Dans le nom prophétique de la Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle l'église de Christ. Pour ceux qui suivent. Donc, la Côte d'Ivoire même, il y a une prophétie, il y a quelque chose que Dieu veut faire pour son église dans le monde entier, mais à partir de la Côte d'Ivoire. Les gens prophétisaient qu'il y a un réveil, mais vraiment il y aura un véritable réveil de la Côte d'Ivoire qui va impacter le monde entier. Ça, il n'y a rien à faire. Tout ce qu'on disait, toutes ces prophéties se résument en une seule chose. La Côte d'Ivoire a un ministère ecclésiastique puissant qui va venir. Prophétiquement, c'est déjà fait, qui va venir. Dans son nom, la prophétie est cachée dans le nom. La prophétie est cachée dans le nom. Donc, dans Côte d'Ivoire, quand vous disiez Côte d'Ivoire, vous voyez l'épouse de Christ, l'église de Christ. Ce qui veut dire Dieu veut susciter des fils du royaume dans ce lieu-là, glorifier son nom à travers le monde entier. Impacter à travers le monde entier. Première partie. On continue, vous allez voir. Et la suite, vous allez voir que la carte de la Côte d'Ivoire est inscrite dans un carré de 600 km. 600 km de côté. On voit 600 km de côté. Voilà, 600 km. Je pense qu'avec le marqueur noir, on va mieux voir. Donc 600 km de côté de chaque côté. Voilà. Voilà. On sait que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été fait le 6e jour. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça parle de l'union du nord, du sud, de l'ouest, et donc du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Vous voyez. Donc, ça parle d'union, ce qui veut dire l'égalité entre les peuples. Et l'égalité entre les peuples, nous savons que prophétiquement, c'est ce que Dieu veut pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous allons voir que c'est un pays même qui exerce beaucoup l'hospitalité. Prophétiquement, on se demande, mais c'est un pays qui a reçu beaucoup d'étrangers, jusqu'à ce que même un étranger est venu même régner sur le pays. Et vous voyez un peu, c'est ce qui se passe, c'est que le pays exerce naturellement cela. Pourquoi? Parce que c'est prophétique. Ça veut dire que c'est un pays qui réunit, qui doit être uni. Et là encore, à travers ça, on peut voir aussi l'union. Ça veut dire que l'union entre le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et comme l'ennemi savait que si ce peuple reste dans l'union, il fallait forcément faire quoi? Désunir. C'est pour ça qu'ils vont créer une guerre pour créer ce qu'on appelle la séparation. Et nous avons vu que le pays a été séparé en deux. Et quand c'est séparé en deux, il n'y a plus d'égalité. Vous voyez, on n'a plus un carré, mais on a un rectangle. Donc à partir de cet instant, si c'est un rectangle qui s'est créé, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'union, il y a eu la désunion. Or, nous savons que c'est union, discipline et travail. Donc la première des choses, il fallait créer ce qu'on appelle la désunion. Et s'il y a la désunion, il y a l'indiscipline, c'est normal. C'est pour ça qu'on a vu la guerre et tout ça. Et le pays rentre dans une paresse parce qu'il y a la facilité. On montre à la génération future que si tu prends une arme, tu peux t'enrichir. Donc c'est l'indiscipline totale. On nous montre qu'on n'est pas obligé de faire des efforts. Il faut juste faire la politique, il faut avoir des armes, il faut juste mentir, il faut juste voler. Par rapport à tout ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, le broutage et toutes ces choses-là, qui montrent, et tout ce qui continue aujourd'hui, et qui montrent que la facilité, l'indiscipline, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de travailler pour pouvoir faire ça. Donc, ce qui fait qu'au fur et à mesure des générations naissent, ils voient que non, qu'ils n'ont même pas besoin de faire des efforts. Donc, ce qui fait que ça change la mentalité. Donc, on rentre dans une ressource mystique difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que, mais quand on regarde, en fait, la superficie de la Côte d'Ivoire et toutes ces choses, nous allons comprendre. Et même
superficie de la Côte d'Ivoire nous parle de ça. La superficie de la Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². Quand vous faites la somme de ces chiffres, ça donne 1. Est-ce que vous voyez, ça parle du chiffre 1, ça parle aussi de l'égalité, ça parle aussi de l'union. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu? Or, nous savons aussi, ça rejoint qui? L'unité, c'est aussi un mariage entre les peuples. Ça signifie aussi ce qu'on appelle le mariage. Quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux feront une seule chair. Donc, comme nous voyons ici, on a parlé d'épouse de Christ. Épouse de Christ. Prophétiquement, non seulement ça parle du peuple, mais ça parle aussi de l'union que Christ a avec son épouse dans la Côte d'Ivoire, l'église de Côte d'Ivoire. Dieu a un plan pour cette nation. Et tout parle. Vous allez voir, tout parle. Tout parle. Tout parle. Tout parle. Tout parle. Tout parle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que tu sais que tu habites sur une terre bénie qui est la Côte d'Ivoire? Dieu a un plan pour la Côte d'Ivoire. Dieu a un plan pour la Côte d'Ivoire. Dieu, dis avec moi, Dieu a un plan pour la Côte d'Ivoire. Dieu a un plan pour la Côte d'Ivoire. Donc, toutes ces choses-là nous montrent l'union qui était vraiment utile pour la Côte d'Ivoire, la paix qui était vraiment utile pour la Côte d'Ivoire, où l'ennemi va semer ce qu'on appelle la désunion, ce qui va créer ce qu'on appelle cette discorde-là, pour que l'église qui était forte, qui partait vers un mouvement vraiment de réveil spirituel qui allait se manifester, qui allait commencer à se manifester, s'est éteint, parce que c'était l'ennemi. Il voyait que beaucoup d'âmes allaient être sauvées, il fallait aussi qu'il joue son jeu. Mais Dieu est un Dieu qui rétablit. C'est un Dieu qui rétablit, on ne peut pas faire autrement, Dieu va rétablir les choses. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu va rétablir les choses. Et c'est pour ça que vous allez voir dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire, salut aux terres d'espérance. La Bible nous dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Donc, tout ce qui est même dans l'hymne national, c'est prophétique. Pays de l'hospitalité. La Bible nous dit que nous devons exercer l'hospitalité. C'est ce que la Côte d'Ivoire faisait. Mais prophétiquement, c'est biblique aussi, tout ça. Est-ce que vous voyez un peu? Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous sommes des fils de Dieu, du royaume, et nous sommes des vaillants guerriers qui partons comme des soldats combattre le spirituel pour remporter des victoires, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc, c'est ce que ça signifie ici. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nous relevons la dignité, de qui? De l'Église de Jésus. Donc, c'est notre rôle. Prophétiquement, Dieu nous parle. Relevons la dignité. La dignité de qui? De Christ. Cette dignité de Jésus qui est bafouée dans le monde entier. Dieu va utiliser une nation pour relever la dignité de Christ. Relever sa dignité. C'est Jésus qui dit ça. Depuis l'hymne national prophétique, c'était déjà dit, c'était déjà annoncé. C'était déjà annoncé. Et c'est ce qui va se passer. On veut pas, la Côte d'Ivoire. Dieu va susciter un réveil qui va impacter le monde entier. Impacter. C'est prophétique. On ne peut pas échapper. Et après on dit, l'hymne national dit quoi? Tes fils, chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, ils vont faire quoi? Ils disent que tous rassemblés et pour ta gloire te bâtiront dans le bonheur. Tous rassemblés et pour ta gloire. Or, l'église se rassemble pour qui? Pour la gloire de Jésus. Tous rassemblés et pour ta gloire te bâtiront dans le bonheur. Est-ce que vous voyez un peu? Quand tu entends, il y a un son prophétique qui est derrière. Il y a un son. Dieu, comme si il y avait une relation entre l'église et Christ qui parle et qui, dans cette espérance, veut ramener les choses comme les choses se doivent. Pourquoi? Parce que la dignité de Christ a été bafouée dans le monde. Dieu veut créer un réveil spirituel pour montrer sa puissance
Et déjà, dans ce qu'on appelle l'hymne national de la Côte d'Ivoire, on voit déjà comme si Dieu parlait, comme si Dieu disait. Et le nom même déjà du pays est prophétique. Et l'hymne national aussi est prophétique. La superficie même de la Côte d'Ivoire est prophétique. Inscrit dans un carré, c'est aussi prophétique. Rien n'est laissé au hasard. Rien. Soyons fiers, nous qui sommes ivoiriens. Alléluia. C'est une grâce, hein? Ça pouvait être un autre pays. Donc on continue, relevant sa dignité. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Donc le pays, la Côte d'Ivoire nous appelle, comme Christ aussi appelle ses enfants. L'Église a montré sa puissance à gloire. Si nous avons dans la paix de ramener la liberté, donc on connaît le mot liberté, la liberté, c'est vrai que c'est la liberté physique, mais c'est aussi la liberté spirituelle. La plus grande liberté d'ailleurs, c'est la liberté spirituelle. Cette liberté qui nous donne le confort, qui nous ouvre les portes pour le royaume des cieux. Donc, la paix et la liberté. Donc, la paix, Christ en nous. Et cette paix-là qui nous donne aussi de marcher avec Christ. Alléluia. De marcher dans l'assurance. Donc, c'est pour ça que Dieu nous appelle prophétiquement en tant que fils du royaume, en tant que Côte d'Ivoire. Prophétiquement, la Côte d'Ivoire a une mission d'apporter cette paix-là, la paix qui est Christ, Christ la paix. Pas la paix selon le monde comme il l'a dit, mais la paix dans le cœur, la paix qui nous emmène à comprendre que nous partons pour le royaume des cieux. Nous sommes sauvés et nous sommes sauvés pour ce royaume-là, ce royaume glorieux et puissant, parce qu'il revient bientôt. Et c'est pour ça qu'il veut susciter une nation, certaines nations, et la Côte d'Ivoire fait partie des nations, ces nations-là qui vont impacter le monde entier pour lui préparer la vérité, pour préparer le retour du Seigneur. Alléluia. Et ramener la liberté, pour ramener cette liberté-là perdue, parce que les gens sont plus libres. Nous voyons que ces gens ont une fausse liberté. Ils pensent qu'ils sont libres, mais ils ne sont pas libres. Et l'Église est celle-là qui doit donner la liberté. C'est elle qui annonce Christ et c'est elle qui doit donner cette liberté. Et par le réveil spirituel, par la puissance de Dieu qui va se manifester, les gens qui sont enchaînés par la puissance démoniaque, par la puissance mystique, par la puissance diabolique, par les œuvres mystiques, seront délivrés, libérés au nom puissant de Jésus. Et je sais que toi qui entends ce message, tu fais partie de ces personnes que Dieu a choisies en Côte d'Ivoire pour impacter, pour détruire les œuvres du diable, pour que la liberté, la paix spirituelle, la liberté spirituelle revienne. Parce que nous savons qu'il y a une paix, mais c'est une paix qui n'est pas une paix. C'est une absence de guerre, mais ce n'est pas une paix. On reviendra là-dessus. Donc cette liberté-là, Dieu a mis ça en toi pour que tu apportes cette liberté spirituelle dans le nom de Jésus. Et ce mouvement se prépare. Dieu a suscité des gens dans le secret, des prophètes, des pasteurs, des personnes remplies de l'onction, des chantres, des gens qui vont être remplis de l'onction de la puissance de Dieu et qui vont glorifier le nom de Yeshua Hamashiach, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Et cette Côte d'Ivoire, il y en a tellement. Il y a une armée qui se lève sur cette nation. Il y a une armée qui va se lever. Une onction de Dieu qui va descendre sur plusieurs. Il y a des gens qui ont déjà prophétisé là-dessus, mais c'est vrai. C'est pour confirmer. C'est pour confirmer cette gloire, cette puissance qui arrive. Des gens qui vont partir de partout de la Côte d'Ivoire, qui vont prophétiser, qui vont parler, qui vont prêcher l'évangile avec puissance et feu, et qui vont impacter le monde entier à travers la télé. Les gens vont se demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe, c'est que non, c'est un choix divin. Et prophétiquement, nous voyons. Notre devoir sera d'être un modèle. Et voilà, c'est ce qui va se passer, c'est que la Côte d'Ivoire sera un modèle pour l'Église de Dieu dans le monde entier. Et nous allons voir l'espérance promise à l'humanité. C'est qui est l'espérance? Le modèle, l'espérance promise à l'humanité. Nous tous, nous savons c'est qui est l'espérance promise à l'humanité. Qui est l'espérance? Christ en nous l'espérance de la gloire. Promise à l'humanité, cette espérance ne vient que de lui. Cette espérance promise à l'humanité que nous avons eue à cause de lui, cette espérance promise, il est venu sur cette terre, cette espérance aussi qui est promise, qui est le Saint-Esprit qui nous a été donné en tant qu'Église pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Cette espérance qu'ils ont reçue ce jour-là, le jour de la Pentecôte, et cette espérance qui continue à se manifester pour nous en tant qu'enfants de Dieu, qui recevons, qui croyons. Et cette espérance promise va encore descendre. Christ va descendre encore sa puissance pour que sa gloire soit manifestée à travers les nations. En partant de la Côte d'Ivoire, l'évangile va être glorifié, va être manifesté, va être puissamment glorifié.
Alléluia, alléluia, alléluia. En forgeant unis dans la foi nouvelle. Et on parle de la foi nouvelle. Nous savons qu'il y a plusieurs foi sur la terre, il y a plusieurs religions. Mais la nouvelle foi, la nouvelle alliance, nous savons la nouvelle alliance, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ. Alléluia. Tout ce que vous voyez ici, c'est prophétique. Ça parle de l'église, de l'épouse, et ça parle de l'époux, qui est Christ. Alléluia. C'est beau à voir. Et l'espérance en forgeant unis dans la foi nouvelle, la partie de la vraie fraternité, et nous savons, il n'y a rien de tel, la fraternité, l'amour fraternel, cet amour-là que Dieu demande, on peut mettre LE, parce que l'amour est au féminin comme au masculin, pour ceux qui savent. Donc l'amour fraternel, la partie de la vraie fraternité, ce n'est pas une fausse fraternité, mais la vraie fraternité. C'est pour ça que Dieu veut ramener cette fraternité-là entre l'église pure, véritable, l'église sainte, qui recherche Dieu pour glorifier son nom, pour relever sa dignité, relever, artisan de paix, mais pas la paix selon le monde, paix selon Yeshua HaMashiach, cette paix véritable dans le cœur, dans la vie, transformée et renouvelée par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, c'est la petite partie là. Je pense que vous avez compris tout ce qui doit comprendre. Maintenant, nous allons venir sur les événements qui se sont passés. Et les choses qu'on avait reçues, j'ai reçu, que d'autres ont reçu. Et aujourd'hui, il faut en parler. C'est que c'est le temps, c'est des choses qu'on a reçues depuis, mais on a gardé. Et maintenant, le Saint-Esprit dit de dire. Donc, on va obéir. Et il faut parler de la part de Dieu. Donc, et ce qui est bizarre, ce pays-là va vivre des événements. Et dans ces événements, nous allons voir quelque chose de grand et de puissant. Alléluia. C'est que ça m'a tellement étonné. Vous voyez, quand les élections se sont passées, et en Côte d'Ivoire, en 2010, j'ai eu une vision où le président qui a été arrêté, la même manière qu'il a été arrêté, j'ai eu cette vision, directe comme ça, comme un écran. Et je suis retourné comme non mais Seigneur, pourquoi ça va arriver, tout ça. Je dis non, mais c'est pas possible. Et là, ce qui m'a fait mal, c'est que je venais de voter. Et je rentre à la maison, je vois cette vision. Je dis, mais c'est quoi cette vision? Je suis rentré dans une grande colère. Et c'est là que le Seigneur m'a montré qu'il n'était plus là et que c'est celui qui est là, qui est venu. Il dit, ah non Seigneur, non, c'est lui notre choix, c'est lui que j'ai choisi, c'est lui que moi t'en. Et puis après, le Seigneur va ouvrir les yeux. Et j'ai laissé cette histoire et je me suis dit non, c'est pas possible. Jusqu'à ce que le temps va arriver où la prophétie va s'accomplir. C'est là que je me suis dit merde, mais c'est ce que tu m'avais montré. Et quand j'étais en train de pleurer en regardant ça, parce que je voyais un président de la République, quelqu'un qu'on soutenait, pourquoi est-ce que non, ils l'ont attrapé, je voyais la rébellion, je voyais, mais comment des gens qui tuent, c'est eux qui viennent au pouvoir, pourquoi tout ça? C'est là que le Seigneur va me pousser à sa parole. Et j'ouvre ce jour-là, le jour de l'arrestation, et je tombe sur Jérémie 39. Et Jérémie 39 nous dit quelque chose, tu as l'impression que tu es en train de parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui va nous parler du roi de Sédécias. Mais regardez, le président Laurent Gbagbo a été arrêté la 11e année de son règne et le 4e mois de son règne. Sédécias a été arrêté le même jour. Quand j'ai vu ce passage, les mêmes choses se sont passées, je suis resté tranquille. J'ai dit, Seigneur, prends pitié, je te demande pardon, tu es le Dieu qui règne, je sais ce que tu fais. Regardez, lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédécias, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, je pense que le président était arrêté quand? Je pense que c'est le 10 avril. 4e mois, c'est vrai que ça ne représente pas le 4e mois de l'année juive, mais ici le 4e mois pour nous c'est le mois d'avril. Et le 9e jour du 4e mois, est-ce que vous comprenez un peu? La 11e année, donc ce qui veut dire que l'arrestation de Sédécias s'est passée dans le même temps comme l'arrestation du président Gbagbo. Même temps. 11e année de son règne, 4e mois,
9e, bon là c'était 10e, je ne sais plus, donc c'est le 11 avril qui m'a arrêté si j'ai bonne mémoire. Donc les choses se sont passées de la même manière. Quand j'ai vu ça, je me suis tué. Et le Seigneur me dit non, qu'il écoutait les faux prophètes, au lieu d'écouter quand j'ai envoyé les vrais prophètes vers lui. J'ai tellement cru à la parole parce que c'était tellement juste. Les choses étaient tellement justes. 9e mois, 10e mois. La Bible dit la 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, la paix fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone s'avançaient et occupaient la porte du milieu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est la même date. C'est la même date. Donc, Sédécias va être arrêté. Il va être déporté à Babylone. Et nous voyons, avec ses enfants, grâce soit rendue à Dieu. Parce que contrairement au président, lui, il a été déporté aussi, emprisonné, mais il n'a pas été tué. Mais Sédécias, lui, il a été tué. Dieu a fait grâce. Dieu fait grâce. Donc l'histoire ne se ressemble pas trop, mais ça se ressemble quand même. Il y a eu déportation de la même manière que le président aussi a été déporté. Lui, Sédécias, ils vont creuser même ses yeux. Ils vont même tuer ses enfants devant lui. Dieu a fait grâce au président Gabon. Lui, il n'a pas été tué. Dieu l'a libéré. Comme le Seigneur a donné la prophétie à certaines personnes. Moi-même, je l'avais reçu dans le secret. J'ai même dit à certains amis, j'ai dit non, qu'il va revenir parce que c'est le Seigneur qui me l'a dit. Et ça s'est passé comme je l'ai dit. Dans l'avion, comme il allait descendre, comment ça allait se passer. Tout, et le Seigneur, je bénis son nom, les choses se sont réalisées. Donc, on continue. Vous voyez un peu que la même chose se passe. La même chose se passe. Et la Bible nous dit dans le 40, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un remplacement. Dans le 40, il y aura un remplacement. Ce qui veut dire que le roi de Nebukadnezzar va remplacer le roi Sédécias par quelqu'un qui s'appelle Guédalia. Et Guédalia, lui aussi, va être remplacé. Et il va être remplacé par Guédalia. Vous voyez, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuzaradan, chef des gardes, lui a envoyé de Rama. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chaîne parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on amenait à Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit, l'Éternel ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit. Et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Est-ce que vous voyez un peu? Donc on va voir que ce qui s'est passé, c'est Dieu qui va parler au peuple, qui va parler à la Côte d'Ivoire, qui va parler même à l'église de la Côte d'Ivoire. Et l'église de la Côte d'Ivoire n'a pas écouté. Les gens ne sont pas rentrés en repentance comme il fallait. Et Dieu a exercé son pouvoir. Pourquoi? A exercé son jugement. Il a envoyé, et comme Dieu l'a fait, il a envoyé des rois plus forts, dont la France, qui est représenté ici comme le roi de Babylone, Nebukadnezzar, et qui va faire quoi? Va frapper Sédécias. Ce qui va se passer, c'est qu'on sait ce qui s'est passé, c'est que le président a été enlevé sous le soutien par la France, et qui représente ici Babylone, avec le roi et avec Nebukadnezzar ici, qui représente ici Sarkozy, qui exerçait en ce temps, qui était président en France, et qui lui va exercer son pouvoir pour que le président soit enlevé, avec le bombardement que nous avons vu sur, comment on appelle ça, sur le palais présidentiel, et avec beaucoup de morts et tout ça. Donc, ce qui s'est passé depuis en Israël, s'est passé en Côte d'Ivoire. Écoutons. Écoutons. Écoutons bien. Donc, on va voir la suite. La Bible dit que maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Beaucoup de prophètes aussi ont été arrêtés, emprisonnés parce qu'ils disaient la vérité. Ça, il ne faut pas oublier. Et c'est pour ça que le jugement aussi a frappé ce gouvernement aussi qui était là. Et si tu veux venir avec moi à Babylone, viens. Je reçois de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Et comme il tardait à répondre, retourne, ajouta-t-il vers Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et reste avec lui parmi le peuple. Est-ce que vous voyez un peu? Ce qui va se passer ici, c'est que le roi de Babylone, comme ils ont fait en Côte d'Ivoire, on a vu le système, c'est qu'ils ont enlevé celui qui ne voulait pas, ils l'ont déporté et ils ont mis les histoires, les choses n'ont pas tout changé. C'est l'exactitude des actes qui fait que encore. C'est ça qui fait que nous, même là, je suis en train de parler de ça. Donc vous allez voir que
le roi, le Guédalia ici, c'est qui? C'est le président qui est là, Alassane Ouattara, qui va être mis, non pas par des élections qui sont gagnées, parce que jusqu'aujourd'hui, personne ne sait qui a gagné les élections. Mais on sait que la force qui s'est exercée, c'est que c'est la France qui l'a déposé là. Et comme la France l'a déposé là, il est là en ce moment, et c'est comme Guédalia. Mais il y a une suite. Le problème, c'est que ici, Guédalia était un gouverneur placé par le roi de Nebukadnezar pour remplacer le roi Sédécias en ce temps, pour gérer ce temps-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir aussi que lui aussi il va être tué. Lui aussi il va être tué. Il va être tué par qui? Par quelqu'un qu'on appelle Ismaël. Dans le 41, vous allez voir l'assassinat du gouverneur. Au 7e mois, Ismaël, fils de Netania, fils d'Elishama, de la race royale, vint avec des grands du roi et 10 hommes auprès de Guédalia, fils d'Aïkam, à Mispa. Là, ils mangeaient ensemble à Mispa. Alors Ismaël, fils de Netania, se leva avec les 10 hommes dont il était accompagné, et il frappait avec l'épée Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, et il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Ismaël tua encore tous les juifs qui étaient auprès de Guédalia à Mispa, et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Ismaël. Et ça va se passer. Il y a Ismaël qui va susciter en Côte d'Ivoire. Qui va susciter en Côte d'Ivoire. Qui va frapper ce gouvernement qui est là. Et voilà. Ça c'est écrit. On ne peut pas faire autrement. C'est écrit là et les gens ont déjà reçu. Qui va frapper ce gouvernement-là. Qui va exécuter l'ordre, comme Ismaël ici dans la Bible a tué le gouverneur, va tuer le gouverneur établi par la France qui est là, qui s'appelle Alassane Ouattara. S'il ne se répand pas, ça va arriver. S'il ne se répand pas, ça va arriver. S'il ne se répand pas, si le président ne se répand pas, malheureusement, ça va arriver. Il sera frappé par un Ismaël. Et Ismaël qui était de la race royale. Ça veut dire que c'est des gens qui étaient avec lui, qui vont revenir l'éliminer. Et non seulement ils vont éliminer ceux qui étaient là, ceux qui sont autour de lui, mais vont éliminer aussi les gens même de Nebukadnezar, ce qui veut dire que s'ils sont présents ce jour-là. La Bible dit des chefs de quoi? Des chefs de guerre, des hommes de guerre étaient là, comme l'armée française aussi est là en ce moment en Côte d'Ivoire, protège le président national. Donc il y a des prophéties qui nous montrent si la chose, ne même pas si, comme la chose va se passer, comme la suite en ce moment, nous allons voir que ces événements vont arriver. Et prophétiquement, tout ce qui est écrit à la suite va se passer. Le Ismaël viendra, il frappera le gouvernement qui est là. Ceux qui vont s'établir, on sait ceux qui vont s'établir. Lui, il va venir s'établir, pouvoir venir gouverner à la place de Guédalia. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Donc, regardez un peu, il y a des mouvements qui arrivent. C'est tellement exact et la suite sera aussi exacte. À quelques changements près, mais des exécutions maléfiques qui sont arrivées en Côte d'Ivoire depuis des années, des disparitions d'enfants, des morts qu'on ne comprend pas, le sang qui a coulé, la prophétie vient pour maintenant créer ce qu'on appelle le jugement. Il y aura un jugement sur le gouvernement, il y aura un jugement à cause des actes commis. Il y aura un jugement. Ce que vous allez voir, c'est my God, c'est l'esprit. My God. Ah Seigneur. Et les chalabababababaïs. Ah Seigneur, c'est l'esprit. La Bible nous explique, et nous allons voir. Ismaël va venir régner un moment donné. Et c'est lui qui va mettre l'ordre. L'ordre, mais il ne va pas durer. Ismaël ne va pas durer. Et s'il s'amuse à durer, il sera aussi frappé. Parce que ce n'est pas lui que Dieu a choisi. Donc je continue pour dire que ce qui va se passer, c'est que quoi? Ce gouvernement, il y a un jugement. Il y a une situation encore pas facile qui va arriver encore en Côte d'Ivoire. Pas facile. D'autres prophètes sont en train d'annoncer. Mais je le dis, je le confirme, d'autres encore vont confirmer. Pas facile. Ce qui va se passer, c'est que
La première vision que j'ai eue, c'était un ange qui était grand, qui remplissait le ciel. Et il y avait comme une marmite avec du sang. C'était horrible, au feu. C'était en train de bouillir d'une manière incroyable, à un feu, une température qui n'est pas normale. J'ai demandé, mais c'est quoi cette vision, Seigneur? Et il me dit, c'est le sang des innocents qui crient vengeance. Et j'ai vu comme la marmite qui a été soulevée. Je n'ai pas vu quand la marmite a été soulevée. Une moitié a été versée sur le palais présidentiel et ça a pris feu. Une autre moitié a été versée sur la maison présidentielle et ça a pris feu. Et j'ai demandé au Seigneur, mais cette vision signifie quoi? Et j'ai reçu comme réponse une confusion va se créer. Une confusion au niveau du palais. Une confusion incroyable qui va faire qu'il y aura une mésentente totale entre eux. Une mésentente redoutable. Ce qu'on avait dit, c'est petit. Une mésentente redoutable avec des exécutions directes. Et ça va toucher le monde entier. Ce qui veut dire qu'on va montrer sur les chaînes ce qui est en train de se passer. Ça va tellement vite se passer que nous tous on se réveille. Exécution de ministres, exécution de députés, exécution d'hommes politiques, des choses incroyables qui vont se passer. Et ça va créer un remue-ménage incroyable. Il y aura le feu dans le camp. Après, je vois encore la même marmite, d'une autre manière, et puis avec la chair humaine, avec le sang. Il dit, mais c'est quoi encore ça? C'est quelle histoire? J'entends, ils ont exécuté mes fils. Ils ont tué les innocents. Et j'ai vu ça a été renversé, cette fois-ci. Un vent qui soufflait et qui a renversé cela. Je dis, mais c'est quoi ça, Seigneur? Et il me dit, le vent, une armée étrangère viendra vous frapper la Côte d'Ivoire. Une armée à la frontière viendra vous frapper la Côte d'Ivoire. Pour frapper ce gouvernement qui est là. Ouais. Ces événements vont se manifester d'une manière incroyable. Ce que vous allez voir, c'est qu'il y aura ce qu'on appelle une pluie forte. Ça a été clair dans l'esprit. Une pluie forte. Une pluie très très forte. Qui va étonner les gens. Les gens vont se demander pourquoi. Il va pleuvoir comme plus de 3 jours. Il va pleuvoir fortement, fortement, fortement. Qui va créer même une inondation. Et après, il y aura ce qu'on appelle un arc-en-ciel qui va être vu. On fera ça bien, comme on l'a vu le temps de Noé. C'est le signe que Dieu veut accomplir ses paroles. Dieu veut accomplir ses paroles. On va voir, ça sera vu. Ça sera vu. Les gens verront. On se demandait, mais c'est quoi ça? Ça fait longtemps qu'on a vu un arc-en-ciel comme ça. Les gens diront ça. Mais parce que dans le plan de Dieu, c'est ce qui va se passer. Quand vous verrez cela, sachez que les temps sont pas loin pour l'accomplissement de ces actes. Il y aura un changement. Il y aura un changement. Mais celui qui va venir ne sera pas le choix de Dieu. Celui qui va venir après ce changement ne sera pas encore le choix de Dieu. Le choix de Dieu, le David de cette nation, le choix de Dieu, je vous l'annonce aujourd'hui. Le temps passera, les événements se passeront, mais il viendra. Ce temps s'appelle Mamadou Coulibaly, c'est lui que Dieu a choisi, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Au temps du président Laurent Gbagbo est le choix de Dieu pour accomplir sa parole dans cette nation, pour rétablir les choses dans cette nation, pour ramener les choses à l'ordre dans cette nation. L'Église de Dieu, la personne qui a été choisie, je vous parle dans le nom de Jésus, en tant que serviteur de Dieu, je vous le dis et je le répète, que Mamadou Coulibaly est le choix de cette nation. Je l'ai reçu en 2006. Je n'ai pas voulu dire, je dis ça à certaines personnes, dans le secret. Aujourd'hui, je sais Dieu d'une manière directe. Je ne me cache plus. Je ne me cache plus.
Je le dis et je le répète, celui que Dieu a choisi pour cette nation, c'est Mamadou Coulibaly, l'ancien président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui va établir le règne et accomplir le ministère prophétique selon ce que Dieu veut pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Mamadou Coulibaly, président Mamadou Coulibaly, je vous annonce ces paroles. Moi, serviteur de Dieu, évangéliste Néhémie, et je prie que votre cœur s'ouvre et que vous recevez cette parole si elle vient vers vous. Le Seigneur veut que vous changez votre cœur et que vous l'acceptez comme votre Seigneur, votre sauveur personnel. Ouvrez votre maison afin qu'elle soit une église de Dieu. Ouvrez votre maison. Des événements vont vous envoyer au pouvoir. Des situations vont vous envoyer au pouvoir. Pas des élections, mais c'est vous qui vous allez être au pouvoir. De manière légale, où personne ne vous l'appelle. Sur votre règne, des choses incroyables. Le changement de la Côte d'Ivoire, ça sera une chose incroyable. Dieu veut vous utiliser pour financer un ministère d'évangélisation à partir de la Côte d'Ivoire. Vous avez une mission. Les gens vont se demander, vous êtes le David que Dieu a choisi. Ce n'est pas ce que les gens voient. Ce n'est pas les rémunérages. Ce n'est pas les sceaux que vous voyez autour de vous. Non. D'autres viendront. Mais de celui qui doit établir l'ordre, celui que Dieu a choisi, c'est Mamadou Coulibaly. Ouvre ton cœur, président. Ouvre-le et accepte Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Ouvre ta maison, afin qu'on puisse prier pour toi, pour que l'onction, la puissance de Dieu descende sur ta vie. Que le sceau, comme Samuel a prié, comme Samuel a prié pour David, ainsi, il faut qu'un Samuel prie pour toi, pour t'envoyer à la royauté. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tête, car il a donné ordre à ses anges de te garder en toute ta loi. Sur leur main, ils te porteront pour qu'à la paix ton pied ne bête. Sur le fauve et la vipère, tu marcheras, tu fouleras le lion sur les galons. Je te dis, je te parle. Président, je te parle. Ouvre ton cœur et accepte Jésus, car c'est sur toi l'étoile brille. 2006, je l'ai reçu. Depuis 2006, je l'ai reçu. Aujourd'hui, je le dis parce que les temps sont proches. Des années arrivent où tu vas être établi. Ouvre ton cœur et accepte Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Dépêche-toi, dépêche-toi. Tu as une grande mission à accomplir pour cette nation et l'heure est en train de sonner. Que le Saint-Esprit te parle à travers cette vidéo si elle vient vers toi. Et que la parole de Dieu te touche, te remplisse et que tu sois délivré en cet instant. Nom de Jésus! Reçois l'autorité, reçois l'autorité, reçois l'autorité, reçois l'autorité. Quand tu écouteras, à la grâce de Dieu, cette vidéo, tu vas sentir que cela vient de Dieu. Reçois l'autorité, reçois l'autorité, reçois au nom de Jésus. Et tu es libre. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Tu es le futur président, tu es le choix de Dieu. Ils essayeront, mais ils ne pourront pas. Dieu te protégera jusqu'à ce que tu puisses t'asseoir. Ce fauteuil que tu vas changer, ces lois que tu vas changer. Mais ne mets jamais cette loi d'adultère que tu veux mettre. La polygamie, non. Ne le fais pas. Dieu t'appelle à rétablir l'ordre. C'est pour ça qu'il veut que ton cœur soit. Beaucoup de choses vont changer à travers toi. La corruption, on verra que la corruption va s'arrêter au maximum sur ton règne. Les choses vont réellement changer. Dieu t'a appelé pour le changement, pour nourrir les plus pauvres. Ceux qui crient, qui ont faim chaque jour en Côte d'Ivoire. Ces orphelins qui crient, ces femmes qui crient, ces personnes qui ont faim chaque jour et qui n'arrivent pas à manger. Le Seigneur t'a choisi pour que, quand tu seras au pouvoir, personne ne criera pour manger. Parce que Dieu va ouvrir l'église des cieux quand tu viendras. Tu es le David de cette nation. Côte d'Ivoire, Dieu t'appelle. Fils du royaume. Église de Côte d'Ivoire, Dieu t'appelle à rentrer dans sa présence, à crier à lui. L'église de Côte d'Ivoire, tu as une mission forte et puissante.
qui changera les choses dans plusieurs nations. Ce qui s'est passé, c'est encore rien par rapport à ce qui arrive. Ce n'est rien. C'est encore rien. Il dit, vous n'avez pas encore vu ma gloire. Je vais utiliser cette nation. Vous n'avez pas encore vu ma gloire. Ce que vous voyez, ce n'est pas encore ma gloire. Ma gloire va descendre. Ma gloire va se manifester. Ma puissance va se manifester. Des gens viendront de partout pour voir ce qui se passe dans cette nation. Les gens viendront de partout pour se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe dans cette nation? Les ennemis les plus redoutables viendront au pouvoir, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on a pu échouer dans cette nation? La gloire de Dieu, le règne de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester. Des serviteurs de Dieu remplis de sa gloire, de son règne, de son autorité, de sa puissance. Et on verra que la gloire de Dieu est là, le règne de Dieu est là. Des hommes de Dieu impactés puissamment vont traverser les nations, prêcher l'évangile avec puissance et feu. Et Dieu va se manifester, des âmes seront gagnées à travers le monde entier. Côte d'Ivoire, tu es l'étoile qui brille pour ce temps, car Jésus revient bientôt. Et tu fais partie de cette nation que Dieu a choisie pour glorifier son nom. By the raise, Lord Jesus. Côte d'Ivoire, ton étoile brille. Église de Côte d'Ivoire, lève-toi, lève-toi. Prie, occupe les rues, occupe les hôpitaux, occupe les prisons. Église de Côte d'Ivoire. Prêchons sa parole, prêchons sa parole. Dans les carrefours, prêchons sa parole, prêchons sa parole, prêchons Jésus. Partout, prêchons Jésus, prêchons Jésus, prêchons Jésus. Prêchons Jésus, prêchons Jésus. Prêchons Jésus. Côte d'Ivoire, église de Côte d'Ivoire, relève la dignité de Yeshua. Relève sa dignité. Relève sa dignité. Relève la dignité. Cette dignité qui a été bafouée par des hommes de Dieu. Cette dignité de Yeshua qui a été bafouée. Relève l'église de Dieu. Reviens à la vérité et relève sa dignité. Yeshua, Hamashiach, Hamashiach, oh, 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 oh. Hamashiach, oh, oh. Oh, Hamashiach, Yeshua, Hamashiach. Oh, Yeshua, Hamashiach, Hamashiach. Yeshua, Hamashiach, 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 Yeshua, Hamashiach. Tu es le Dieu de cette nation. Réveille ce peuple, réveille ton Église, Seigneur, afin qu'elle lève les mains vers toi. Réveille ceux qui sont endormis. Réveille ton peuple. Réveille cette nation, Seigneur. Réveille ceux que tu as suscités pour intercéder, pour crier à toi, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que sa grâce soit manifeste. Que sa puissance soit manifeste. Et voilà, c'était le message. Pour cette Côte d'Ivoire, je pense que ça va être le dernier message
normalement, c'est le dernier message, avant que nous rentrons dans la nouvelle année, sauf si le Saint-Esprit nous inspire. On va obéir. Que Dieu vous bénisse, que nous rentrons dans cette nouvelle année. Comme 2023, c'est le chiffre 7, c'est la perfection. Donc, nous cherchons à lui ressembler de plus en plus. Nous cherchons à lui ressembler, nous cherchons à ressembler à Christ. Nous cherchons à ressembler à Yeshua. Nous cherchons à ressembler à celui-là qui est assis sur le trône. Nous cherchons à l'aimer. Prions les uns pour les autres, parce que les temps vont être difficiles dans les nations en 2023. On va être encore frappé par la crise énergétique, le réchauffement climatique, les inondations, les choses qu'on voyait, ça va s'empirer, ne nous attendez pas autre chose. Ça va être encore plus difficile pour les grandes nations. Ça va être encore plus difficile. Ceux qui disent, qui nous dirigent, vont être affaiblis, ils n'auront pas de solution. Ça va être difficile. Donc, prions, pour que nous soyons fortifiés, que nous soyons fortifiés. Cette année, le plus grand souhait qu'on peut souhaiter, c'est pour quelqu'un qui garde la foi. Et pour les autres qui ne connaissent pas le Seigneur, qui reçoivent Jésus comme le Seigneur de la seconde personne. Que Dieu vous bénisse. Et meilleur vœu 2023, que sa grâce et sa puissance soient manifestes. Que l'onction découle, que ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur puissent le recevoir au nom de Jésus. Ouvre ton cœur et accepte Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, car il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur, que ces paroles nous transforment, nous touchent. Que ta vie, Seigneur, soit manifeste en nous. Que toute la gloire te revienne, toi qui es notre Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.